Bonjour à tous, moi c'est Sinanomi, bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour une série de vidéos pour comprendre comment marche un ordinateur, de quoi est-ce qu'il est composé et comment ça fonctionne, tout simplement. Abonne-toi! Le but de cette nouvelle série de vidéos, ça va être de voir ensemble comment fonctionne un ordinateur, de quoi est-ce qu'il est composé et comment ses composants travaillent ensemble. Peu importe ton niveau, que ce soit en informatique ou même ton niveau scolaire, et ça je suis sûr que ça en arrange certains, on va pouvoir voir ça ensemble afin de comprendre exactement comment tout ça fonctionne de manière le plus simple possible. Tout d'abord, je vais me présenter un peu. Moi, c'est Sinanomi, je suis un grand fan de nouvelles technologies et de high-tech en général depuis que je suis tout petit, comme la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. J'ai eu la chance de travailler dans la grande distribution dans ces produits-là. J'ai été vendeur en informatique et en téléphonie. Et j'ai travaillé aussi en SAV, que ce soit avec des techniciens qui eux-mêmes faisaient des réparations ou que ce soit en centre technique téléphonique à essayer d'aider les gens à installer leurs appareils et à les faire fonctionner correctement. Et pendant toutes ces années, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses sur le domaine de l'informatique, ce qui m'a donné encore plus envie de comprendre comment fonctionnait tout ça. Et je me suis rendu compte que vous étiez très nombreux à vraiment vouloir au moins appréhender les bases d'un ordinateur, ne serait-ce que pour pouvoir en acheter un ou bien utiliser celui que vous avez déjà. Aujourd'hui, dans cette vidéo introduction de cette nouvelle série, on va déjà voir les différents composants qu'on peut trouver à l'intérieur d'un ordinateur et je vais essayer de vous comparer ces pièces à des produits du quotidien pour que vous puissiez mieux comprendre à quoi elles servent. On va comparer un ordinateur à une voiture et la première pièce qu'on doit voir ensemble, c'est le processeur. Dans une voiture, son équivalent, ce serait le moteur de la voiture. Donc c'est grâce à ce moteur que l'ordinateur peut fonctionner et faire tourner votre système d'exploitation. Ça, ce sera Windows pour les utilisateurs de Windows ou macOS pour les gens qui sont sur des ordinateurs de marque Apple par exemple, ou même Linux qui est un autre type de système d'exploitation que vous connaissez peut-être. Ensuite, la pièce qu'on doit voir ensemble, c'est la carte graphique ou qu'on appelle aussi processeur graphique. C'est une pièce qui est souvent intégrée directement au processeur ou qui peut être à part, une carte séparée qu'on va brancher à part. Elle est souvent directement intégrée au processeur, qui là, comme dans une voiture, serait une partie du moteur déjà existant, ou dans le cas où elle est séparée, ce serait comme pour une voiture hybride qui fonctionnerait avec un moteur essence d'un côté et un moteur électrique de l'autre. Elle sert principalement à vous afficher les images sur votre écran. Ensuite, on va avoir la carte mère. La carte mère, si on devait la comparer à une voiture, ce serait un peu tout le réseau de câbles électriques, de tuyaux, de branchements, de gaines qu'on peut trouver dans une voiture. Donc comme vous le savez, le moteur est composé de plein de tuyauteries, plein de raccordements. La batterie, pareil, pour donner de l'énergie à tous les composants de la voiture. Donc si on devait rassembler tous ces câblages, tous ces tuyaux, ce serait l'équivalent d'une carte mère dans un PC. Dans un ordinateur, vous pouvez trouver deux types de mémoire. La première dont on va parler, ce sera la mémoire RAM. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un équivalent dans une voiture. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait votre boîte à gants. Si, avant chacun de vos voyages en voiture, vous vidiez complètement ce qu'il y avait déjà au préalable dans votre boîte à gants et vous y mettiez exactement ce dont vous avez besoin pour votre trajet afin que votre trajet aille du point A à un point B sans avoir à jamais vous arrêter. Donc tu prends ta boîte à gants, tu y prépares tout ce dont tu as besoin pour ce trajet. Tu prends ta bouteille d'eau, tes gants, ton chargeur de portable, tes CD de musique, de quoi grignoter, vraiment tout ce dont tu vas avoir besoin pour n'avoir jamais à t'arrêter, tu le prépares dans ta boîte à gants. Une fois que ton trajet est accompli, que tu as fini ta tâche, qui est d'aller d'un point A à un point B, tu vides encore directement, complètement, et tout disparaît de ce stockage. Donc, on récapitule. La RAM, c'est un stockage qui permet au processeur de faire une tâche et qu'il va complètement vider une fois qu'il aura fini sa tâche. Et donc, l'autre mémoire qu'on va trouver dans un ordinateur, ce sera la ROM. Ça va être ton disque dur, ton stockage global, et si on devait le comparer à une voiture, ce serait grosso modo ton coffre. Ensuite, la prochaine pièce qu'on va voir ensemble, c'est le châssis. Le châssis de l'ordinateur, donc la tour en elle-même, et ce sera exactement la même chose que sur une voiture, ce sera un châssis. Là-dessus, on a le même nom, parce que ça a exactement la même utilité. En plus, sur l'ordinateur, le châssis va aussi comprendre souvent la carrosserie. Donc vous allez avoir un agencement intérieur qui va vous permettre de brancher les différentes pièces de votre ordinateur.
Ça va vraiment être le châssis dur en métal, qui est exactement le même qu'on aura dans une voiture, qui est la structure en métal de la voiture. Et par-dessus, vous allez avoir bien souvent des pièces en plastique qui vont donner l'esthétique globale de la tour. Et là, ce sera la carrosserie de la voiture. Donc voilà, donc la tour en elle-même, l'aspect extérieur sera la carrosserie. Et l'aspect intérieur, l'emplacement, les branchements des différents appareils, ce sera le châssis. Bon, on s'approche de la fin, il nous reste encore 2 pièces à voir. La première des deux, ce sera l'alimentation électrique. Grosso modo, c'est comme votre réservoir d'essence sur votre voiture, c'est ce qui va donner l'énergie au moteur et à toutes les pièces de la voiture pour fonctionner correctement. Exactement pareil pour un ordinateur. Et enfin, le dernier composant qu'on doit voir ensemble, c'est le système de refroidissement, qui est composé de différents ventilateurs et autres radiateurs, pompes à eau, système de refroidissement liquide ou non, intégré ou non. Ça, on verra ça ensemble, c'est exactement comme dans une voiture. Le but de ce composant, c'est tout simplement de ne pas surchauffer. Étant donné que chaque pièce d'un ordinateur travaille et consomme de l'énergie, il dégage de la chaleur. Et donc on a un système de refroidissement pour lui permettre de ne pas surchauffer et de fonctionner de manière optimale. Voilà, on a vu les pièces principales qui composent un ordinateur. Dans les prochaines vidéos, on parlera de chacune de ces pièces une à une et on va les décortiquer afin que vous puissiez comprendre de la manière la plus simple possible à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Le but, c'est qu'à la fin de cette série de vidéos, vous puissiez comprendre exactement comment marche un ordinateur et que vous puissiez aller dans les magasins, lire les étiquettes devant chaque ordinateur et que vous compreniez de quoi ça parle. Afin de vous aider demain, si vous devez acheter un ordinateur, à tout comprendre, à pouvoir faire votre choix de manière éclairée, ou tout simplement bien utiliser l'ordinateur que vous avez déjà. Et ensuite, ce sera de pouvoir vous faciliter le fait d'améliorer votre ordinateur, de rajouter des nouvelles pièces s'il en a besoin ou d'en changer certaines qui commenceraient à vieillir afin que vous puissiez garder votre ordinateur le plus longtemps possible. Tout aussi, dans un second temps, ça va être d'aider ceux d'entre vous qui aimeraient pouvoir monter leur ordinateur eux-mêmes. Je vous rassure, je mettrai en place des tutos de différentes façons avec water cooling pour ceux qui veulent un refroidissement à eau, avec juste un AIO pour ceux qui veulent déjà un truc intégré, avec un refroidissement par air, des châssis de différentes tailles, que ce soit des très grandes tours, des moyennes tours, ou au contraire des PC extrêmement compacts. On verra aussi comment améliorer un PC portable, pour ceux d'entre vous qui auront un PC portable, quelles pièces on peut changer ou pas, comment on change ces pièces-là. Et donc, le but, c'est de vous aider à faire les choses par vous-même, à entretenir vos pièces vous-même, ou d'apprendre tout simplement comment fonctionne tout ça. J'ai absolument besoin de vous pour pouvoir continuer à développer la chaîne et vous aider à développer vos propres projets personnels. Donc soyez la meuf ou le mec sympa qui met un like si jamais la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de ce que j'ai dit dedans. Et soyez là pour la suite, surtout ne ratez pas la suite, ce sera dans ces vidéos-là qu'on pourra comprendre ensemble comment fonctionne vraiment l'ordinateur. Voilà, je compte sur vous et que la paix soit avec vous.